Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vous propose aujourd'hui de regarder un killer Sudoku engendré par ordinateur qui m'a été envoyé par une personne de mon entourage. Et alors je l'ai déjà résolu, je l'ai trouvé assez intéressant. Je me suis dit que ça ferait un bon sujet pour une vidéo. Alors d'abord on va utiliser la règle des 45. Non, alors d'abord on va placer les couples pour lesquels la décomposition est connue. Ici il y a 8 et 9 pour ce 17. Ici, il y a 7 et 9 là. Ici, alors attendez, est-ce qu'il y a des endroits où on trouve assez simplement? Alors ici, on peut peut-être faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, on a 5. Ah oui, en fait, c'est plus simple par ici. Là-dedans, il y a 34 pour arriver à 45. Ça veut dire que la somme de ces deux-là fait 11. Et comme la somme de ces deux-là fait 11, ça nous dit que ces deux chiffres ici sont identiques. Je vais le colorier juste pour voir. Je ne sais pas encore si ça va servir. On me dirait, ah oui, tu as déjà résolu le problème, tu dois savoir si ça sert. Bah oui, mais je m'en souviens plus. Voilà, c'est comme ça. Alors, sinon, ici, il y a 36. Donc, la somme des trois chiffres ici doit faire 9. Donc, ça peut être 1 et 5, ça peut être 2 et 4. Là encore, on verra. Alors, là, il va commencer à être temps de regarder des sommes. Alors, par exemple, ici, il y a 30. Ça veut dire que la somme de ces deux chiffres vaut 15. Donc, celui-ci vaut 6 ou 7. Et conséquemment, ceci vaut 5 ou 4. Alors, le principe, je rappelle, si ça c'est 8, ça c'est 6 et ça c'est 5. Si là on a, non, 8, 7, 4 ou bien 9, 6, 5. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et ici, ce que je repère, c'est que tout ceci est occupé par des cages. Et donc c'est presque les trois colonnes. La somme totale des chiffres dans les trois colonnes, c'est 145. C'est ça. Alors il y a peut-être moyen de faire plus simple. Oui, il y a moyen de faire plus simple. Je vais faire un peu plus simple. On a dit que ça plus. Je sais que je suis en train de complètement bafouiller. Tout ça, ça fait 39. Donc la somme de ces deux chiffres vaut 6. Maintenant, là, il y a 18, là, il y a 11. Donc tout ça, ça fait 29. Je retire les 6, ça veut dire que là, j'ai 23. Plus 10, 33. Donc ces deux-là, ici, ça fait 12. Donc si c'est 4, là, ça fait 8. Et le 5 entraîne le 7. Et là où ça devient intéressant, c'est que donc, si là on a 8, ça devient 7. Ces deux-là ont une somme de 15. Ce serait plus facile sur papier de mettre en face chacun des scénarios. Ça fait 8 entraîne 7, le 7 entraîne 4 et le 4 entraîne 8. Donc le 8 ici entraîne un 8 là. Donc si j'avais utilisé ma règle des 135, j'aurais pu faire comme ça, je serais arrivé à la conclusion que la somme des deux chiffres ici vaut 16, et le 16 ça ne peut être que 7 plus 9. Mais quand je l'ai résolu, j'ai juste remarqué que le 8 ici aurait impliqué un 8 là. Donc ça c'est un 9, mais pas forcément en couleur. Ça c'est un 8. Ça plus ça c'est 15, donc j'ai 6, ici 5 et ici 7, puisque la somme des deux valait 12. Et puis ça c'est un 6 pour arriver à 13. Ok. Alors notez que je viens de repérer quelque chose que j'aurais pu faire depuis le début. C'est que si je prends toutes ces cages, elles occupent presque les 4 lignes. Il manque juste un chiffre. Donc ce chiffre, c'est 180 moins la somme de tout ça. Alors c'est peut-être un peu galère de procéder de cette manière-là. Il y a peut-être plus simple. Oui, il y aura plus simple, donc on ne va pas se fatiguer à faire tout ça. Mais en tout cas, c'est une méthode qui permet dès le début d'obtenir un chiffre. Mais j'ai pas envie de m'embêter à faire tout ça. Donc je vais y aller petit à petit. Je vais profiter de ce 8 pour déterminer la valeur de ce chiffre. Là, j'ai 16,
25, 32, 40. Donc pour arriver à 45, ça vaut 5. Ok. Alors maintenant que ceci vaut 5, ça plus ça fait 10. Sans utiliser 7 et 9, ça peut encore être 2 plus 8 ou 4 plus 6. Donc ça ne m'aide pas tant que ça. Par contre, puisque ça vaut 10, là j'arrive à 26, 35. Pour arriver à 45, ça veut dire que la somme ici vaut 10. Tout ça, ça fait 24. Donc puisque ça vaut 10, ça veut dire que ça fait 14. Maintenant, il y a plusieurs déductions. Donc, 14 plus 13 plus 12, ça fait 39. Pour arriver à 45, ça c'est 6 et ça c'est 7. Maintenant, je reviens sur le 14 qui est là. Plus 10, ça fait 24, 30, 37, 42. Donc, pour arriver à 45, ça fait 33. Donc là, je suis allé petit à petit plutôt que d'ajouter le contenu des 4 lignes, d'arriver donc vraisemblablement à 177, retirer de 180, on obtient 3. Ok. Alors comment est-ce qu'on va poursuivre? Alors si ça se trouve, il y a moyen de faire des déductions sur ce 11. Mais bof. Ah, une chose que j'aurais pu voir depuis le début, et il me semble que quand je l'ai résolu, j'avais repéré ça. Tout ça, ça fait 29. Donc pour arriver à 45, ça fait 16. Ce sont donc un 7 et un 9. Voilà. C'est pas dit que ça permette de faire tant de choses que ça. Donc ça plus ça fait 10 avec deux chiffres pairs. Et ça fait 10 avec deux chiffres pairs aussi. Donc tous les chiffres pairs sont là. Donc ça, c'est le 1 et 5 qui nous restaient. Ouais. D'accord. Le 10 qui est là, ça peut encore être 1 plus 8, 1 plus 9 ou 2 plus 8, donc c'est pas très intéressant. Ah, par contre, si on regarde ce 9 qui n'est pas là, et le 9 ici qui n'est pas là, on voit en fait que ça c'est le 9 est là-dedans, donc ça c'est 1 plus 9. Ensuite, où est-ce qu'on peut regarder? Je suis pas sûr que ça soit très intéressant de continuer à regarder par là. Ce 10 maintenant, ce n'est pas 3 plus 7, ce n'est pas 6 plus 4, c'est pas 2 plus 8, donc c'est forcément 1 plus 9. Et pour compléter la ligne, ici, il me manque 2, 4 et 8, mais dans le 6 ici, ça peut pas être 8, donc c'est 2 ou 4 qui se couplent avec ça. Et là-dedans, il y a forcément le 8. Ok. Alors où est-ce qu'on va continuer? Ce 12, c'est pas 4 plus 8, c'est pas 7 plus 5, donc c'est 3 plus 9, et comme il y a déjà un 9 là-dedans, c'est comme ça. Pour ça, il me reste un 5 et 7. Je vais les écrire, hein. Mais en réalité, il y a déjà un 5 ici et un 7 là-dedans, donc ça c'est le 1. Et à cause de ce 1, je peux placer ce 9 et ce 1. Ce 11. 11, c'est forcément un chiffre pair plus un chiffre impair. Et on voit avec tout ceci que le seul chiffre impair qui reste, c'est un 3. Donc c'est 3 plus 8. Sur la ligne, il me manque encore 4 et 6 ici. Et pour compléter le bloc, ça c'est 2 plus 8. Et ça c'est 4 plus 5. Ok, donc maintenant il nous reste à voir comment on fait ce 11. Le 8 ne va pas marcher, hein, parce qu'il faudrait faire 8 plus 3. Et on ne fera pas 3 avec ça. Donc ça c'est 2, ça c'est 8. Puisque ça c'est 2, la somme des deux chiffres ici doit valoir 9. La seule possibilité c'est 4 plus 5. Et ici c'est 6 plus 1. En bas là j'ai 2, 4 et 5. Je vais donner 5 ici. Et pour le moment dans ce secteur là ça a l'air de suffire. Où est-ce que je vais poursuivre? Ouais. Ah ben pardon, cette colonne-là, il manque ici le 6 et le 8, ce qui fait 14, donc ça plus ça fait 10. Ça peut pas être 6 plus 4, ni 8 plus 2, ni 9 plus 1, donc c'est 7 plus 3.
7 ici, 3 là, ça résout ça. Ah, il est pas super facile, hein, ce sudoku, hein. Il a ses difficultés. Maintenant, avec le 3 qui est là, le 3 qui est là, ça veut dire qu'il y a un 3 là-dedans. Il y a deux décompositions de 10 avec le 3. Il y en a une qui est 2, 3, 5, ça ne marche pas. Donc il reste que 1, 3 et 6. Maintenant, puisque le 1 est là-dedans, ben, juste par les règles du sudoku, ça c'est un 1. Là-dedans, le 11, ça va être encore un chiffre pair plus un chiffre impair. Et si on regarde les chiffres impairs de cette ligne, on voit qu'il ne reste que 2 et 9. Et comme ici les deux chiffres sont les mêmes que ces deux-là, j'y vais comme ça. Là-dedans, il va y avoir un 4. Bon, en fait, c'est pas dur. Il y a le 4 et l'autre chiffre parmi 2 et 9. Et sur cette ligne, il nous faut un 8. Il est donc par là. Et pour arriver à 10, c'est avec le 2. Et avec le 2 qui est là, c'est 8 ici, 2 là. Donc ça nous donne ce 4, ce 9, puis ce 2, ce 9 et ce 2. Grâce à ce 9, je récupère ce 7 et ce 9. Ça, c'est un 4 et un 6. Et grâce aux chiffres qui sont déjà placés, ça va comme ça. Ça, c'est un 8, ça, c'est un 6. Ici, j'ai 4 et 8. J'ai déjà un 8 dans cette colonne. Pour arriver à 11, c'est 4 plus 7. Ici, c'est 8 plus 5. Et ça me permet de lever quelques ambiguïtés par ici. Et avec ce 9, 1 plus 9. J'élimine ce 3, j'élimine ce 1. Dans la colonne, il manque un 4, donc ce 7, c'est plus 4. Et là-haut, c'est le 6, puis le 1, puis le 3. En bas ici, c'est un plus 9. Et pour arriver à 16, ça, c'est un 6. Dans la colonne, il manque 2 et 7. On avance. Et c'est pas tout à fait terminé. Ici, il me manque 1 et 3. Ici, il me manque 7 et 8. Là, il va falloir fouiller encore un petit peu. Ça plus ça doit faire 10. Alors déjà, on voit qu'il n'y aura pas de 7 dedans. De toute façon, il n'y a pas le 7 ni le 9. Donc c'est deux chiffres pairs. Et il n'y a pas le 6, donc c'est 2 plus 8. Il y a le 2 ici, donc 8 plus 2. Ça sépare 8, ça sépare 2. Et ça, ça se 2. Ça c'est un 4, ça c'est un 2, 4 et 8. Maintenant, appliquons sudoku. Avec ce 4, ça c'est un 3, ça c'est un 4. Sur cette ligne, il nous faut un 1. Il est forcément là. Et pour arriver à 18, ça c'est un 5. Ce qui me donne ce 2, ce 5 et ce 4. Ce 7 et ce 2. Notez que ce 8 ici me donne aussi ce 7 et ce 8. Ce 7 me donne 9 et 7. Ce 9 donne 1 et 9. Ce 1 donne 3 et 1. Et on termine avec ici un 3, ici un 6. Et ça conclut la résolution de ce problème qui n'était quand même pas très simple. Il faut le reconnaître. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Les sudoku engendrés par ordinateur n'ont pas forcément aussi bonne presse que les sudoku d'auteur et pour une bonne raison. Mais je trouve que ça n'est pas une raison pour les disqualifier. Je trouve que c'est toujours, enfin c'est toujours peut-être pas, mais c'est quand même souvent un bon entraînement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.